ça, c'est ce que tu veux à tout prix éviter quand tu te lances en dropshipping. Oh merde! Oh, c'est con ça! Dans cette vidéo, je vais te partager 10 de mes meilleurs secrets et astuces pour avoir un service client en béton armé, éviter les mauvais avis, voire même en obtenir des positifs, car oui, c'est possible d'avoir des clients contents en dropshipping qui vont venir racheter sur ta boutique et qui laissent des bons avis sur internet. Mais c'est super ça! En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le service client et les avis, c'est rien de plus que de la gestion d'humain et de la gestion d'émotions. Un client est mécontent et met un avis négatif quand il se sent abusé, quand il se sent arnaqué. Alors là, je me sens blessé dans mon cœur. Faut bien avoir conscience, et ça c'est valable pour tout, que faire un achat, c'est accepter de donner de l'argent à quelqu'un car on estime que ce qu'on va avoir en retour a au minimum la valeur de ce qu'on a payé. C'est pour ça que je répète souvent qu'en dropshipping, le cœur du business, c'est le service client, c'est pas vraiment le produit en soi, car tout le monde le sait, tous les produits qu'on trouve sur internet, on peut les trouver moins chers en Chine, et ça c'est valable pour quasiment toutes les marques et pas seulement les sites de dropshipping. Donc un client, quand il va venir acheter sur notre site, on doit lui apporter plus que simplement lui expédier un produit. On doit mettre en place des process pour lui apporter une réponse à chacune de ses questions, être poli avec lui accorder des promotions ou des rabais si jamais on sent qu'il est déçu, bref, plein de choses comme ça qu'il ne retrouvera jamais en achetant directement sur un site chinois. Alors installe-toi bien, prends-toi un café comme d'habitude et on est parti pour mes 10 meilleurs secrets concernant le service client. Alors oui, j'ai décidé de rentrer directement dans le vif du sujet et désolé pour les féministes aux cheveux bleus que je pourrais heurter. Mais ce hack, il est clairement testé et approuvé. Quand c'est une femme qui répond à des clients, généralement le taux de satisfaction est meilleur et ne me demande pas pourquoi, j'y suis pour rien. Wallah, c'est pas moi. Je pense que certains traits de caractère, comme l'empathie, comme la gentillesse, comme la douceur, sont traditionnellement associés plutôt aux femmes. Certains diront que c'est un stéréotype de genre et des préjugés, d'autres diront que c'est naturellement des traits communs aux femmes. Qu'importe, on n'est pas là pour trancher le débat. J'en ai rien à foutre. On est là pour performer dans notre business, donc si les études montrent que signer en tant que femme, ça permet de clôturer un échange de façon plus positive que quand c'est un homme, et ben on signe tout simplement les emails en tant que femme. D'ailleurs à ce propos, c'est hyper important que quand tu réponds aux emails de tes clients, tu ne le fasses pas à l'arrache depuis ton téléphone avec la signature automatique Apple envoyée depuis mon iPhone, mais fais-le bien de façon sérieuse sur une boîte mail professionnelle, en démarrant par « Bonjour, je suis telle personne du service client de tel site, je vais m'occuper de vous et répondre à toutes vos questions, etc. » Et à la fin c'est pareil, c'est important de signer ton email, mais ça c'est le point suivant. Comme je le disais, mon secret numéro 2, c'est de faire une signature personnalisée. Qu'est-ce que c'est qu'une signature personnalisée? C'est tout simplement une image, en tout cas moi personnellement je le fais sous forme d'image avec Canva, sur laquelle tu vas mettre une photo, un prénom, un descriptif de poste et des logos comme par exemple un logo Trustpilot ou des logos de réseaux sociaux. Et cette image-là, tu vas la configurer sur ta messagerie de sorte à ce qu'elle apparaisse toujours en bas de tes emails. Ça aussi, c'est un truc tout con, mais ça contribue à développer ton branding. Le branding, faut pas qu'il s'arrête uniquement à ton site web, mais faut qu'il continue après, sinon le client il va pas forcément avoir une bonne expérience. Ça ajoute aussi une touche de sérieux qui est très important pour prévenir des mauvais avis. Je sais que moi personnellement, si j'attends un colis et que c'est un petit peu long, il est où? Mais il est où? Que j'envoie un email au support et qu'on me répond à l'arrache avec un mail sans signature, Mais j'en peux plus, j'en ai marre. je vais être un petit peu dégoûté. Par contre, si on me répond rapidement avec un bel email signé avec une image colorée, etc., ça reste du marketing, hein, mais ça ajoute clairement une plus-value à l'expérience client. Donc pour faire ça, c'est très simple, tu te rends sur Canva, tu vas créer un design et tu ajoutes donc une photo de femme, comme précisé dans le premier hack. Pas besoin que ce soit une vraie photo, évidemment, tu peux générer un portrait de femme avec l'IA, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus important. Ce qui va être important, c'est le message que tu vas transmettre à ton client dans ton email. Tu vas ensuite ajouter un prénom et en titre de poste, tu vas mettre quelque chose du genre service client, tout simplement. Et pour les logos, je t'invite à mettre les logos du site web et pourquoi pas un Instagram, Facebook, etc., histoire de colorer un petit peu la signature. Il n'y a rien de pire que de discuter avec un support client qui met une plombe à répondre, surtout quand on a un souci avec sa commande. Si tu veux que tes clients soient satisfaits et mettent de bons avis sur ta boutique, la priorité numéro 1, ça doit être de répondre le plus rapidement possible. Pour ma part, j'ai pris des mesures drastiques. J'ai recruté plusieurs personnes qui gèrent mon service client et elles tournent constamment en plusieurs vagues avec un groupe le matin, un groupe l'après-midi et un groupe la nuit. Oui, j'ai mis des personnes qui sont disponibles la nuit pour répondre au support de mes boutiques. De cette façon, c'est absolument impossible que mes clients n'aient pas une réponse en minimum quelques heures après envoyer un email et absolument personne ne peut venir se plaindre de ça. Et si jamais tu débutes et que tu n'as pas encore les moyens de déléguer ton service après-vente, ça fait rien. Moi quand j'ai commencé, j'étais comme tout le monde, j'ai pas démarré avec une équipe, pendant très longtemps je me suis occupé moi-même de mon service client et c'était plus ou moins la même chose. Je me réservais 30 minutes à différents moments de la journée pour checker les emails et répondre à tous mes clients. Une journée type de travail, c'était tout simplement 30 minutes de SAV le matin, puis ensuite j'avançais sur mes boutiques, donc sur mes fiches produits, mes articles de blog, mes collections, etc. Ensuite, avant de manger le midi, je me mettais 20-30 minutes de SAV,
Je reprenais ma journée l'après-midi et avant de finir ma journée, je reprenais encore 30 minutes pour faire une dernière vague de support. Ça fait beaucoup là, non? Et j'ai jamais eu de problème, au contraire, les clients me faisaient souvent remarquer le fait qu'ils étaient agréablement surpris d'avoir un support aussi rapide. Donc franchement, même sans encore avoir d'équipe, c'est pas impossible, c'est qu'une question d'organisation. Là où il faut faire super attention par la suite, et c'est là où énormément de personnes se foirent, c'est quand tu commences à déléguer. Il faut absolument recruter des bonnes personnes, donc le minimum, tu t'en doutes, c'est déjà de savoir s'exprimer correctement en français. Et quand il y a plus... Et comme... regarde... Et sans faute d'orthographe. Vérifie que la personne est bien capable d'être disponible sur les tranches horaires souhaitées, et le plus important, c'est de faire des points réguliers avec tes équipes. J'ai remarqué une chose, maintenant que je travaille depuis longtemps avec des équipes, c'est que si jamais tu dis rien et que tu laisses les gens travailler en te disant qu'ils font sûrement bien leur boulot, la qualité du travail va se dégrader avec le temps. Pour garder un contrôle sur le travail, c'est primordial que chaque semaine, ou alors toutes les 2 semaines minimum, tu fasses un point avec tes équipes pour savoir si tout se passe bien, leur poser des questions, etc. pour toujours recentrer les objectifs. Maintenant, une deuxième chose que tu peux mettre en place pour donner une impression de rapidité sur ton service client, c'est de paramétrer un automessage de confirmation quand un client envoie un email sur ton email de support. Ça peut être tout simplement un message du type « Bonjour monsieur madame, merci de votre intérêt, nous avons bien pris connaissance de votre email. Actuellement, notre délai de réponse est en moyenne de X temps. Une personne de notre équipe va revenir vers vous le plus rapidement possible. Merci de votre compréhension. » Un message tout bête comme ça peut faire la différence car parfois, ça arrive d'avoir des clients qui sont très pressés et s'ils n'ont même pas une réponse dans l'heure, ils vont commencer à s'inquiéter. Donc les automessages de confirmation, c'est également un autre moyen de pouvoir gérer le service client. Mon 4e conseil, c'est tout simplement de centraliser le service client à un seul et unique endroit. Et pour ça, je te conseille le plus pratique, c'est une boîte mail avec une seule adresse email qui doit être mentionnée partout. Are you a male or female? An email. Ne commence pas à faire du support à la fois en MP sur Instagram, à la fois par email, à la fois sur Facebook, à la fois sur Twitter parce que c'est littéralement ingérable et tu vas devenir fou. Précise bien sur ton site, dans tes emails de confirmation de commande, etc. que le support se fait à un seul endroit, c'est via ton adresse mail de support et pas ailleurs. Ça va te permettre aussi d'être beaucoup plus efficace pour déléguer car tu n'as qu'une seule chose à déléguer, c'est tout simplement ta boîte mail. Alors je sais bien que les gens vont venir t'envoyer des messages sur les réseaux sociaux si tu en as créé pour ta boutique par exemple, et là aussi c'est hyper important de ne pas les laisser sans réponse, sinon c'est potentiellement un avis négatif qui peut tomber derrière. Donc pour ça je te conseille encore une fois de configurer un automessage sur tes réseaux sociaux qui va dire quelque chose du genre bah voilà bonjour et merci de votre intérêt, si votre message concerne une commande passée sur notre site, merci de vous adresser à notre support à tel email avec votre numéro de commande. Tu programmes ça sur les différents réseaux sociaux et comme ça t'es tranquille. Si t'as des emails non lus, tu les traites, quand c'est vide, c'est réglé et c'est aussi simple que ça. La technique numéro 5 pour avoir un service client organisé au maximum, c'est tout simplement de mettre le maximum d'informations sur ton site et surtout dans les pages de FAQ, donc pour foire aux questions. En fait, il faut faire en sorte que ton client n'ait même pas à chercher un seul instant pour avoir accès aux informations sur comment faire un retour, comment contacter le support, comment demander éventuellement un remboursement ou ce genre de choses. Personnellement, ce que je fais, c'est que vu que les pages les plus visitées de mes boutiques, c'est évidemment les pages produits, et ben j'inclus toujours assez rapidement une section de FAQ qui va arriver quand on scrolle sur la fiche produit. Et dans cette FAQ, je vais d'abord lever toutes les objections qu'un client peut avoir avant de commander chez moi, donc est-ce que les paiements sont sécurisés, le délai de livraison, etc. Et ensuite, je vais directement mettre des questions-réponses sur le support, donc typiquement en question, je vais mettre comment contacter le support, et en réponse, un truc du genre, bah c'est très simple, veuillez envoyer un email à contact@nondelaboutique.com et vous aurez une réponse sous quelques heures grand maximum. Cette page de FAQ, je vais également l'épingler dans le footer de mes boutiques, comme ça c'est accessible depuis n'importe quelle page au final, et je vais aussi la mettre dans le header de mes emails que j'envoie pour faire des promotions. J'insiste vraiment sur le fait de donner un maximum d'informations sur ces pages-là, notamment sur les délais de livraison. Sur les fiches produits, à la limite, tu peux faire du marketing en disant que le délai est de X jours ouvrés pour réduire un petit peu le chiffre ou autre, mais sur les FAQ, il faut que tu lâches tout, donc tu insistes bien sur le fait que les produits viennent de Chine, qu'il y a certains délais de livraison. Tu dis que si le colis arrive cassé, pas d'inquiétude, ton support s'en occupe et le client aura un nouveau produit gratuit ou alors il sera remboursé. Enfin bref, il faut à aucun moment que ce soit compliqué à comprendre pour le client. Oh, je ne comprends pas. Sinon, il risque de se braquer et d'aller mettre un avis négatif. 6e astuce pour avoir un service client efficace, c'est de créer un arbre de décision. En tout cas moi je fonctionne comme ça et ça cartonne. Alors moi de base je suis quelqu'un de très cartésien, c'est soit blanc soit noir, c'est soit c'est vrai soit c'est faux, et dans mon business c'est un petit peu la même chose. Donc pour gérer au mieux mon service client, j'ai créé des arbres de décision en fonction des différents cas de figure, et à chaque fois on va avoir une option A ou une option B avec un template de réponse qui est prédéfini. Par exemple, j'ai un arbre de décision pour les demandes de remboursement. Je veux mon argent! Je veux mon
mon fric. La première étape, c'est ok, est-ce que le client a reçu sa commande, oui ou non? Si on n'a pas l'information, on va simplement demander au client, sinon on passe directement à la suite de l'arbre de décision. Admettons qu'il ait reçu sa commande, on a un nouveau choix. Est-ce que 14 jours se sont écoulés depuis la réception du colis ou pas? Et si jamais plus de 14 jours se sont écoulés depuis la réception, bah le client ne sera malheureusement pas éligible à un remboursement. Alors ça dépend de tes conditions générales de vente. Il faut savoir qu'en France, la durée minimale légale est de 14 jours pour pouvoir se rétracter. Mais si dans tes CGV, tu as décidé que c'était par exemple 30 jours, alors tu mettras 30 jours dans ton arbre de décision. Donc tu avances comme ça et ainsi de suite jusqu'à créer un arbre de décision qui répond à absolument tous les cas de figure possibles. Et tu verras qu'en faisant ça, tu n'auras plus besoin de réfléchir lorsque toi ou tes équipes seront sur le SAV. Et ça d'ailleurs, c'est super important pour bien déléguer, car n'oublie pas que quand tu délègues du travail à quelqu'un, s'il est mal fait, c'est que tu es 100% responsable. C'est toi qui délègues, c'est à toi de correctement former la personne et lui donner le maximum d'informations. Une dernière chose à savoir, c'est que l'arbre de décision, il va être propre à chaque business. Je peux pas te donner comme ça un arbre de décision tout fait, car ça va dépendre des types de produits que tu vends, ça va dépendre de ta politique de retour, de si tes produits sont éligibles à un remboursement ou non, etc., etc. Mais ce que tu dois faire, c'est de confectionner ton arbre de décision dès le début de ton business et le mettre à jour à chaque fois qu'il y a des nouveaux cas de figure, jusqu'à temps d'avoir quelque chose de complet et d'infaillible. Mon conseil numéro 7, et ça me paraît assez évident, c'est de créer des templates de réponses prédéfinis selon chaque cas de figure. Alors bien évidemment le but c'est pas de répondre comme un robot à tes clients en faisant un vulgaire copier-coller, mais c'est plutôt d'avoir une base commune que tu vas ensuite adapter dans la réponse que tu vas apporter à chaque client. C'est un énorme gain de temps, clairement c'est obligatoire de faire ça, et encore une fois, ça va énormément te servir lorsque tu vas déléguer ton service client, comme ça tes équipes vont bien comprendre ce qu'elles doivent répondre. Pour les templates de réponse, tu peux soit les stocker dans un Google Doc, et après tu les mets dans un Google Drive, soit si tu travailles avec une application de messagerie comme Freshdesk ou autre, et ben là tu vas avoir tout simplement des raccourcis pour stocker tes templates de réponse dans le logiciel, et ça c'est vachement intéressant pour gagner encore plus en efficacité. Au passage, hyper important, prends toujours soin de rédiger des templates sans faute d'orthographe et avec les bonnes manières qu'on utilise quand on échange avec un client. Je roucoule, je broie la langue de Molière. Si jamais t'es nul là-dedans, je te rassure, c'était mon cas aussi quand j'ai débuté, tu peux tout simplement t'aider de ChatGPT pour lui demander de te préparer des templates de réponse, et ensuite tu vas venir adapter ce qu'il te sort par rapport à ton business, par rapport à ton branding, à ta façon de parler à tes clients, etc. Mon 8e secret, c'est tout simplement d'être généreux et de ne pas hésiter à donner des rabais ou des réductions à tes clients dès lors qu'ils présentent potentiellement un signe de déception. Par exemple, si tu as une personne qui te contacte pour savoir où est son colis et que tu te rends compte que pour X ou Y raison, il y a un retard par rapport à la date de livraison prévue, obligatoirement ton client il va être déçu et il ne faut surtout pas le laisser comme ça. Alors dans ce genre de cas de figure, n'hésite pas à en rajouter des caisses, tu lui dis que tu es sincèrement désolé, que ce problème est très exceptionnel et que tu es vraiment confus que ça arrive pour ton client, et pour montrer ta bonne foi et ton honnêteté, tu lui offres tout simplement un rabais de moins X% sur sa prochaine commande en guise de dédommagement. C'est quelque chose que le client n'est pas venu réclamer au départ, lui il venait juste demander où en était sa livraison, et il va repartir donc avec l'information, avec des excuses et avec une réduction exceptionnelle. Alors évidemment, c'est pas ça qui va faire que tous tes clients vont repartir heureux en ayant eu l'information que leur colis est retardé, mais généralement ça fonctionne quand même pas mal. Alors ce 9e secret, j'ai fait exprès de le garder pour la fin parce que c'est une pépite et je m'en sers tout le temps. L'une des meilleures façons de retourner une situation défavorable en ta faveur, c'est de jouer sur l'empathie et d'inverser le rapport de force. Quand tu passes une commande sur le site d'une entreprise qui pèse des milliards, qui a des milliers de magasins à travers le monde, qui a des milliers d'employés, bah t'as toutes tes raisons d'exiger le meilleur service possible, car toi t'es le petit client face à une géante entreprise qui a des moyens. Par contre, quand tu achètes chez un petit commerçant qui a 1 ou 2 employés et qui peine à rentrer dans ses frais tous les mois, tu vas avoir beaucoup moins d'exigences, enfin tout du moins, tu vas plus facilement accepter s'il y a des choses imparfaites dans le processus d'achat. Et bien c'est tout simplement ce que je t'invite à faire si tu as un client mécontent qui s'adresse à ton service client. En plus d'appliquer tout ce que je t'ai dit précédemment dans cette vidéo, n'hésite pas à insister sur le fait que tu es une petite entreprise, que vous êtes une petite marque récente et que vous essayez de faire de votre mieux pour satisfaire tous vos clients, mais qu'il arrive parfois qu'il y ait des petites péripéties. Je l'ai testé il y a longtemps dans mes business en dropshipping et aujourd'hui ça fait clairement partie des cartes que mes teams ont en main lorsqu'il faut gérer un client mécontent, et crois-moi, ça fonctionne plutôt bien. Et on termine avec le 10e et dernier secret pour avoir un service client en béton armé. Et ça, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est un petit peu comme la récompense après avoir bien travaillé avec ton client. C'est de toujours demander à avoir un avis positif, que ce soit sur Trustpilot, sur Google Reviews, sur JudgeMe ou même directement sur ton site. Les avis, ça reste le nerf de la guerre, donc n'hésite pas à en demander, car si tu ne le fais pas, un client n'ira jamais mettre un avis positif sur ta boutique. Je peux même te poser la question à toi-même, est-ce que ça t'arrive souvent de mettre des avis sur les plateformes d'avis lorsque tu es content d'avoir fait un achat? Réponds-moi honnêtement,
évidemment, mais je pense que dans 90% des cas, la réponse c'est non. Par contre, évidemment, quand t'es pas content et que ça s'est mal passé, bah t'es le premier à vouloir le faire entendre. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a beaucoup plus d'avis négatifs qui peuvent arriver facilement que d'avis positifs. Et c'est pour ça que les avis positifs doivent être encouragés avec un call to action. Et le faire après un bon échange par mail avec un client, bah c'est un des meilleurs moments, tout simplement. On arrive sur la fin de cette vidéo, je t'ai partagé pas mal de conseils, j'espère que ça t'a plu et que ça va t'aider à améliorer ton business. Comme d'habitude, dis-moi dans les commentaires si tu as d'autres méthodes ou d'autres conseils pour gérer ton service client. Quant à nous, on se retrouve dès demain à 18h au même endroit pour une nouvelle vidéo. C'était Sébastien, ciao.